C'était un samedi matin calme lorsque le milliardaire Ethan Cole décida de rentrer à son manoir à l'improviste. Il avait annulé un voyage d'affaires le week-end dernier et souhaitait passer la journée seul. Personne dans la maison ne savait qu'il rentrerait plus tôt, pas même les femmes de chambre. En entrant dans le salon, il jeta ses clés sur la table et monta à l'étage, desserrant sa cravate. Les pensées d'Ethan étaient ailleurs tandis qu'il montait les escaliers. Il se sentait mal ces derniers temps, las des réunions de conseil, des faux sourires et des chercheurs d'or qui tournaient autour de sa fortune comme des vautours. Il n'avait plus qu'une envie, la paix. Arrivé au dernier étage, il remarqua une porte de la chambre d'amis légèrement entr'ouverte. Curieux, il l'ouvrit et se figea. À l'intérieur, sa nouvelle servante, Aria, se changeait. Elle tournait le dos, ôtant son uniforme, inconsciente de l'observation. Les courbes soyeuses de son corps étaient soulignées par la lumière matinale qui entrait par la fenêtre. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent et il se détourna instinctivement, mais pas avant qu'elle ne le remarque. Son regard se croisa dans le miroir. La stupeur, la panique et quelque chose d'autre vacilla entre eux. Aria poussa un cri et attrapa rapidement le peignoir posé sur le lit, se couvrant à la hâte. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez là » balbutia-t-elle, les joues rouges. Ethan sortit aussitôt de la pièce, se passant une main dans les cheveux et s'excusant depuis le couloir. « Je n'essayais pas, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un là-dedans. » Pendant un instant, un silence pesant plana. Le cœur d'Aria battait fort. Elle travaillait pour lui depuis seulement 3 semaines, et voilà qu'elle avait accidentellement attiré son attention de la manière la plus embarrassante qui soit. Elle n'était pas seulement belle, elle possédait une force tranquille, une douce résilience qu'Ethan avait déjà remarquée avant aujourd'hui. Mais la voir ainsi avait changé quelque chose en lui. Ethan descendit et se servit un verre. Son esprit rejouait sans cesse ce bref aperçu, non seulement à cause de sa beauté physique, mais aussi à cause de son air vulnérable et authentique. Pour un homme habitué à ce qu'on fasse semblant autour de lui, cette crudité était désarmante. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, et il savait que quelque chose venait de commencer. Plus tard dans l'après-midi, Aria évitait Ethan comme la peste. Elle s'occupait à nettoyer le jardin, à ranger le débarras et à faire tout ce qui ne nécessitait pas de se rendre dans le salon. Mais le destin n'avait pas fini de lui jouer des tours. Ethan décida d'aller vérifier lui-même les rénovations du débarras et la trouva là, peinant à soulever un lourd carton. « Laisse-moi t'aider » proposa-t-il doucement. Aria se retourna, surprise, mais hocha lentement la tête. Tandis qu'ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises. Chaque contact était électrique, provoquant les hésitations d'Aria et le regard d'Ethan, toujours plus curieux. Aucun d'eux ne savait quoi dire, mais le silence n'était pas gênant, il était chargé. Une fois la boîte posée, Ethan prit la parole le premier. « Aria, à propos de tout à l'heure, j'espère que tu sais que je ne te manquerai jamais intentionnellement de respect. » Elle lui fit un petit sourire, reconnaissante de ses paroles. « Je sais, monsieur. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, cette fois plus longs, plus profonds. L'air changea autour d'eux, non plus seulement celui du patron et de sa servante, mais quelque chose s'agitait sous la surface. Le lendemain, Ethan se retrouva à regarder la vidéo de sécurité depuis la cuisine, non par suspicion, mais par besoin de la voir. Il observa Aria fredonner, danser légèrement en coupant des légumes. Il y avait en elle une légèreté qui contrastait fortement avec les gens froids et polissés auxquels il était habitué. Ethan comprit qu'il voulait en savoir plus. Que aimait-elle? Pourquoi avait-elle accepté un emploi de domestique? Où avait-elle appris à si bien cuisiner? Et pourquoi son sourire faisait-il battre son cœur plus fort? Il n'avait jamais ressenti cela pour personne, surtout pas pour quelqu'un sous son toit, et encore moins pour quelqu'un que la société qualifierait de inférieur à lui. Ce soir-là, pendant le dîner, il la surprit en l'invitant à s'asseoir et à manger avec lui. Aria était stupéfaite. « Monsieur » demanda-t-elle, incertaine que ce soit une blague. « J'insiste » dit-il avec un sourire chaleureux. Nerveusement, elle s'assit au bord de la table tandis qu'Ethan lui servait le vin et lui posait des questions. Quand le dessert arriva, ils riaient comme de vieux amis. L'équipe d'Ethan commença à remarquer le changement. Leur patron sourit davantage. Il restait plus longtemps à la maison. Il s'habillait même plus décontracté. Et chaque fois qu'Aria entrait dans la pièce, il la suivait du regard comme si elle était la seule personne présente. La gouvernante en chef, Madame Gilda, qui travaillait pour la famille d'Ethan depuis des années, vit immédiatement les signes. Un matin, elle prit Aria à part.
Fais attention, l'avertit-elle gentiment. Les hommes comme lui ne fréquentent pas les filles comme nous. Ce n'est pas sans conséquence. Arya déglutit difficilement, comprenant l'inquiétude de la femme plus âgée. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait pas sollicité son attention, et à vrai dire, elle ne savait pas quoi en faire. Plus tard dans la soirée, Ethan trouva Arya assise tranquillement dans le jardin. Il la rejoignit et lui offrit une couverture pour se protéger du froid. « Pourquoi restes-tu toujours assise ici » demanda-t-il. « Parce que c'est calme, dit-elle, et parce que je peux respirer. » Ethan observa son visage au clair de lune, réalisant à quel point elle lui apportait de la paix. Il se pencha plus près, presque comme attiré par un fil invisible. Juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, Arya se recula. « Je ne peux pas » murmura-t-elle. Ethan cligna des yeux, surpris. « Pourquoi » Elle hésita. « Parce que ça, c'est comme un rêve. Et les rêves ne durent pas pour les gens comme moi. » Ethan fronça les sourcils. Il ne voulait pas qu'elle se sente petite ou jetable. « Arya, tu n'es pas seulement une domestique chez moi. Tu es bien plus que ça. » Cette nuit-là, Ethan était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond. Sa vie avait toujours été simple, argent, contrôle, pouvoir. Mais Arya avait ébranlé ses fondations. Il ne savait pas vraiment ce qui se passait entre eux, mais il savait qu'il ne voulait pas que cela s'arrête. Le lendemain matin, il prit une décision. S'il la désirait, il devait lui montrer qu'elle comptait, non pas avec des cadeaux, mais avec honnêteté. Il l'invita à se promener avec lui dans le verger voisin. Ils parlèrent d'enfance, de rêves et de regrets. Arya avoua qu'elle avait autrefois espéré devenir enseignante, mais qu'elle avait abandonné ses études pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Ethan l'écoutait, ému par sa force. « Tu mérites mieux, dit-il doucement, et je veux t'en donner davantage. » Les jours qui suivirent furent emplis d'une étrange tension. Ethan commença à passer plus de temps à la maison qu'au bureau, ce que son équipe et ses associés trouvaient étrange. Il trouvait toujours le moyen de croiser Arya, parfois dans la cuisine, parfois dans le jardin, et parfois simplement en la croisant dans le couloir avec ce regard lent et magnétique. Arya, quant à elle, essayait de rester concentrée sur son travail, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, son cœur la trahissait. Un après-midi, il entra dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait. Une odeur de cannelle et de vanille emplit la pièce. « Tu sens toujours le sucre. » La taquina-t-il doucement. Arya sourit, mais ne le regarda pas. « C'est parce que je suis toujours là. »« Non, » dit-il en s'approchant. « Je pense que c'est parce que tu es naturellement gentil. » Elle leva alors les yeux et, sans le regarder, elle garda 1000 mots en tête. Il ne l'embrassa pas. Pas encore. Mais il lui toucha doucement la main, caressant ses doigts du pouce. « Je veux t'emmener dehors, » dit-il. Les yeux d'Arya s'écarquillèrent. « En public » demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Tu mérites d'être vu, pas caché comme un secret. » Elle hésita, partagée entre la peur et l'excitation. « D'accord, » murmura-t-elle enfin. Et soudain, quelque chose changea à jamais. Leur première sortie fut un pique-nique tranquille dans une prairie isolée derrière le domaine. Ethan avait préparé le panier lui-même, maladroitement, mais avec un soin sincère. Arya ne put s'empêcher de rire tandis qu'il essayait d'étendre la couverture, et ils éclatèrent tous deux de rire lorsque le vent faillit l'emporter. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan se sentait comme un homme normal, pas comme un milliardaire avec des responsabilités. Ils mangèrent, parlèrent, et finirent par s'allonger côte à côte, regardant les nuages flotter au-dessus d'eux. « Tu te sens parfois piégé » demanda soudain Arya. Ethan se tourna vers elle. « Tous les jours. » admit-il. « Mais avec toi, je me sens libre. » L'honnêteté dans sa voix la désarma. Elle se tourna vers lui et posa sa main sur sa poitrine. « Alors ne perds pas ça, » dit-elle doucement. « Quoi que ce soit, accroche-toi. » Il hocha la tête, mais au fond de lui, une voix l'avertit que leur paix ne durerait pas. La richesse venait avec les yeux, le jugement et le scandale. Mais en plongeant son regard dans celui plein d'espoir d'Arya, il repoussa la voix. Il la protégerait, quoi qu'il arrive. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le manoir. Le personnel échangeait des regards et des murmures, et bientôt, la nouvelle se répandit à l'extérieur. Un milliardaire amoureux de sa femme de chambre, l'idée scandalisa les cercles d'élite où Ethan évoluait. Son téléphone vibrait sans cesse, inondé d'appels d'amis inquiets qui cherchaient à le raisonner. Ethan les ignorait tous. Mais Arya sentait le changement. La façon dont le majordome plus âgé devenait soudain plus froid. Le regard triste que Madame Gilda lui lançait.
Arya ne pouvait ignorer l'attention qui la suivait comme une ombre. Un soir, elle a confronté Ethan. Il parle de moi. De nous. C'était peut-être une erreur. Non, dit Ethan fermement. Tu n'es pas une erreur, et je n'ai pas honte de toi. Il lui prit la main et la posa sur son cœur. C'est réel pour moi. Peu importe ce qu'ils disent. Arya voulait les croire. Elle en avait besoin. Mais la peur d'être déchirée par le monde extérieur à leur bulle grandissait de jour en jour. Un jour, Miranda, la cousine d'Ethan, débarqua sans prévenir. Elle était élégante, posée et portait un parfum qui la rendait critique. Dès qu'elle aperçut Arya en train de servir le thé, son sourcil parfaitement arqué se haussa d'amusement. « Et qui est-ce » demanda-t-elle avec un sourire glacial. « Ma femme de chambre » répondit Ethan d'un ton neutre. « Et mon invité. Miranda Ritt. » « Ethan, ne me dis pas que tu es sérieux. » Arya resta figée, son plateau de thé tremblant légèrement dans sa main. « Ifan serra las dents. »« Je le suis. »« Alors, montre-moi un peu de respect. » Miranda ne répondit pas, mais le mal était fait. Arya s'excusa rapidement et se précipita dans le jardin, les yeux pleins de larmes. Ethan la retrouva quelques minutes plus tard, arpentant les rosiers. « Je n'appartiens pas à ton monde, » murmura-t-elle. « Ils ne m'accepteront jamais. Yesera ta honte. » Ethan la saisit doucement par les épaules. « Alors nous construirons notre propre monde, » dit-il. « Un monde où personne ne nous dira qui nous pouvons ou ne pouvons pas aimer. » Sa voix était posée, mais au fond de lui, il savait que leur combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Arya trouva une enveloppe sur son lit. À l'intérieur se trouvait une carte dorée avec son nom gravé en lettres cursives. « Arya, rejoins-moi pour dîner ce soir. Habillez-vous élégamment. » Elle le fixa, les doigts tremblants. Ce n'était pas seulement un dîner, c'était une déclaration. Ethan la présentait, il ne la cachait pas. Le soir venu, elle entra dans la grande salle à manger vêtue de la seule robe de soirée qu'elle possédait, une simple robe bleu marine qui épousait ses formes et ondulait comme de la soie. Ethan en eut le souffle coupé en la voyant. « Tu es magnifique, » dit-il en se levant pour lui tirer la chaise. « Je me sens comme une imposture. » Répondit-elle honnêtement. « Tu es plus vrai que quiconque que j'ai jamais connu, » répondit-il. Le dîner était intime et aux chandelles. Ethan s'est confié sur son enfance, sa solitude et la façon dont il avait construit des murs que personne n'avait jamais brisés avant elle. Arya, en retour, a partagé ses rêves, ses peurs et comment elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui la regarderait à deux fois. Au dessert, il tendit la main par-dessus la table, lui prit la main et dit « Laisse-moi t'aimer, Arya. » Les jours devinrent des semaines, et Arya ne portait plus son uniforme. Elle aidait toujours à la maison, mais pas comme femme de ménage, comme Ethan l'appréciait tant. Ils faisaient de longues promenades, préparaient les repas ensemble et dansaient parfois au son d'une musique douce dans le salon, à l'abri des regards. Leur lien s'approfondit, s'enracinant comme aucun d'eux ne l'avait prévu. Mais au-delà de leur havre de paix, le monde les observait. Les paparazzis ont eu vent de l'histoire. Une photo, où Ethan tenait Arya par la taille tandis qu'il riait près de sa voiture, s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gros titres ont crié au scandale. Les mondains chuchotaient à huis clos. Le conseil d'administration d'Ethan commença à s'interroger sur son jugement. Arya vit tout cela, et cela la bouleversa. « Je ne voulais pas ruiner ta réputation, » lui dit-elle un soir. « Tu ne l'as pas fait, » répondit Ethan. « Tu m'as rendu humain à nouveau. » Mais Arya n'était pas convaincue. Elle commença à se replier sur elle-même, s'éloignant lentement, même si son cœur saignait à chaque fois qu'elle se détournait de lui. Ethan remarqua le changement chez Arya. Elle ne souriait plus aussi librement, et son rire, autrefois si facile et chaleureux, était désormais laborieux. Un soir, il entra dans sa chambre sans frapper, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Elle était assise près de la fenêtre, les yeux rivés sur le clair de lune. « Parle-moi, » dit-il doucement. Elle leva les yeux brillants. « Je t'aime, » dit-elle doucement. « Mais t'aimer, c'est comme tenir une flamme. Belle, mais dangereuse. Je ne veux pas être la cause de ton incendie. » Ethan traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. « Arya, ma vie avant toi était froide. Si cet amour est un feu, alors laisse-le brûler tout ce qui n'a pas d'importance. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Et si je ne supportais pas la chaleur ?» Ethan lui prit le visage entre ses mains. « Alors je te ferai de l'ombre. Je t'accompagnerai. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. » Et à ce moment-là, quelque chose a encore changé. Pas seulement chez Arya, mais chez eux deux,
comme un lien désormais éprouvé et indéfectible. Le lendemain matin, le domaine s'éveilla dans le chaos. Une ancienne flamme d'Ethan, Vanessa, était arrivée à l'improviste. C'était une figure emblématique des médias, un mannequin devenu influenceur qui adorait attirer l'attention. J'ai vu les photos, ronronna-t-elle en entrant dans le salon où Ethan était assis avec Arya. Il fallait que je vienne vérifier si les rumeurs étaient vraies. L'expression d'Ethan S.E. Dorset. Ils le sont. Et tu n'es pas la bienvenue ici, Vanessa. Vanessa Glausa. Oh Ethan. Toujours si sérieux. Tu t'en remettras. Ce n'est qu'une phase. Arya se leva pour partir, mais les mots de Vanessa la blessèrent encore plus. Ne pars pas, dit Ethan fermement. Elle a besoin de m'entendre dire ça. Il se leva et fit face à Vanessa. Arya n'est pas une phase. C'est la femme avec qui je veux passer ma vie. Et si vous êtes venu ici en pensant pouvoir vous en débarrasser, vous avez perdu votre temps. Vanessa sourit froidement, puis tourna les talons et partit, non sans avoir murmuré à Arya. Tu ne survivras pas à ce monde, ma chérie. Attends un peu. Après la visite de Vanessa, Ethan redoubla de surveillance et demanda au personnel de ne plus laisser entrer d'invités indésirables. Arya, cependant, ne pouvait se défaire des paroles de Vanessa. Elle tournait en boucle dans son esprit. Tu ne survivras pas à ce monde. Le doute s'installa. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. Appartenir à son monde exigeait peut-être plus qu'un cœur battant. Un soir, elle se tenait devant le miroir en pied, vêtue d'une élégante robe émeraude qu'Ethan lui avait fait livrer dans sa chambre. C'était beau, élégant, audacieux, mais ça ne lui ressemblait pas. Cet tablier lui manquait, ses matins tranquilles dans la cuisine, la simplicité d'une vie où elle n'avait pas à se demander si elle était à la hauteur. Ethan la trouva encore là. Il marchait derrière elle et entoura sa taille de ses bras, leurs regards se croisant dans le miroir. « Tu es amplement suffisante, murmura-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Tu n'as pas besoin de changer pour t'intégrer à mon monde. Je changerai le mien pour que tu te sentes comme chez toi. » Et à cet instant, elle sourit, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Mais même l'amour ne put arrêter la tempête qui suivit. Quelqu'un au sein de la propriété a divulgué des photos privées d'Arya, des moments intimes qu'elle avait partagés avec Ethan. Les médias ont explosé. Les gros titres sont devenus cruels, transformant leur amour en scandale. La honte n'était pas celle d'Ethan. C'était celle d'Arya. Ils ont traîné son nom dans la boue. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement préparé un petit sac et est partie au milieu de la nuit, laissant derrière elle un mot. Je t'aime. Mais je ne peux pas continuer à être la cible. Je dois trouver qui je suis en dehors de toi. Ethan était dévasté. Il la chercha dans toute la ville, mais elle avait disparu. Les semaines passèrent. Le silence retomba dans la maison. Ethan a cessé d'assister à des événements. Il a annulé des réunions. Il ne faisait que ressasser des souvenirs, son rire, son odeur, son toucher. Et tandis que le silence reprenait ses pas, Ethan réalisa quelque chose. Non seulement elle lui manquait, mais il était incomplet sans elle. Arya s'était réfugiée dans une petite maison d'hôte de campagne tenue par une gentille dame d'un certain âge. Elle y travaillait, aidait en cuisine, nettoyait les chambres et commençait à se redécouvrir. Ici, on ne la connaissait pas comme la femme de chambre du milliardaire. Elle n'était qu'Arya, et pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer. Elle pensait constamment à Ethan, à la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce, à la façon dont son contact la rassurait. Mais chaque fois qu'elle pensait à y retourner, la peur la maintenait immobile. Elle ne voulait pas rentrer et affronter une nouvelle vague de jugement. Elle avait d'abord besoin de guérir. Puis, un après-midi, un homme en costume arriva à la maison d'hôte. Il lui tendit une petite boîte et dit « Il m'a dit de te donner ça. » Sans poser de questions. À l'intérieur se trouvait un écrin à bijoux en velours. Mais il n'y avait pas de bague, juste une simple chaîne avec un médaillon. Elle l'ouvrit et resta bouche bée. À l'intérieur se trouvait une petite photo d'eux en train de danser et un mot plié sur lequel était écrit « Rentre quand tu seras prête. J'attendrai toujours. » De retour au manoir, Ethan avait transformé son monde. Il s'était éloigné de ses amis toxiques, avait restructuré son entreprise pour gagner en liberté et avait même commencé à aménager un jardin privé dans l'endroit préféré d'Arya, près du verger. C'était une promesse, un endroit que seul partagerait. Son équipe remarqua le changement. Il souriait moins, mais travaillait davantage.
Il ne se contentait pas de rester occupé, il construisait quelque chose, un avenir pour son retour. Si elle revenait, chaque jour, il l'espérait. Chaque soir, il se tenait sur le balcon, scrutant l'allée du regard, au cas où. Un soir, en rentrant d'une réunion tardive, il trouva une bougie vacillante dans le couloir. Déconcerté, il la suivit. Et puis il la vit, Aria, debout près du piano, vêtue de la robe émeraude qu'il lui avait offerte. « Je suis rentrée, dit-elle doucement. Et d'un seul coup, les pièces du puzzle se remirent en place. Ils ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Les mots n'étaient pas nécessaires. Ethan s'approcha d'elle, la prit dans ses bras et la serra comme si elle allait disparaître à nouveau. Elle enfouit son visage dans sa poitrine, respirant l'odeur qui lui manquait tant. « J'avais besoin de temps, murmura-t-elle. « Je comprends, répondit-il. Ils étaient assis près de la cheminée, buvant du thé, enveloppés dans un silence qui en disait long. « Je veux être avec toi, dit-elle finalement. Mais pas comme ta servante. Ni caf, ni pique. Je veux être ton égal. » Ethan hocha lentement la tête. « Alors, c'est ce que nous serons. À partir de maintenant. » Il sortit une petite clé de sa poche et la lui tendit. « C'est ta chambre à l'étage. Mais seulement jusqu'à ce que tu sois prête à emménager dans la mienne. En tant que partenaire. Mon amour. Et un jour, ma femme. » Aria sourit, des larmes coulant sur ses joues. Elle prit la clé, et avec elle, reprit son pouvoir. La vie recommença. Cette fois, plus forte. Le personnel s'adapta à la nouvelle présence d'Aria. N'étant plus une domestique, elle devint une force tranquille de la maison, chaleureuse, gracieuse et respectée. Les invités qui autrefois boudaient étaient désormais accueillis par une femme à l'allure assurée. Ethan ne laissait jamais passer un jour sans lui témoigner toute l'importance qu'elle représentait pour lui. De petits mots manuscrits à des danses spontanées dans le couloir, il lui rappelait « Tu es aimé. On vous voit. » Aria, à son tour, transforma le manoir en foyer. Les rires revinrent. La lumière revint. Mais le monde n'avait pas fini de les mettre à l'épreuve. Un matin, une lettre anonyme arriva, avertissant Ethan que s'il ne mettait pas fin à sa relation avec Aria, son entreprise en souffrirait. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle, c'était une affaire professionnelle. Des ennemis de l'ombre étaient prêts à frapper. Ethan regarda la lettre, puis la déchira. « Laissez-les venir. » murmura-t-il. « Elle vaut tout. » La décision d'Ethan d'ignorer les menaces ne passa pas inaperçue. En quelques jours, les médias ont refait surface sur ces décisions professionnelles passées, déformées, exagérées et clairement orchestrées pour le briser. Mais Ethan a tenu bon. « S'ils veulent me détruire parce que je t'aime, a-t-il dit à Aria, qu'ils essaient. » Aria se sentait déchirée. Elle ne pouvait pas laisser Ethan tout perdre à cause d'elle. Un soir, elle refit ses valises, laissant derrière elle une lettre. « Je ne pars pas parce que je suis faible. Je pars parce que je suis assez fort pour te protéger. » Mais lorsqu'elle atteignit les portes, Ethan l'attendait déjà. « Si tu franchis à nouveau cette porte, dit-il, tu ne sauras jamais ce que nous aurions pu survivre ensemble. Ne m'oblige plus à t'aimer de loin. » La détermination d'Aria s'effondra lorsqu'elle courut dans ses bras. Cette fois, il ne savait plus fuir. Il ferait face à tout, côte à côte. Pour contrer la campagne de diffamation, Ethan a donné une interview simple, non pas en costume, ni dans une salle de réunion, mais sur son banc de jardin, avec Aria à ses côtés. « Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'inattendu, » a-t-il dit. Non pas à cause de ce qu'elle possédait, mais à cause de ce qu'elle était. Et j'en suis fier. Internet s'est scindé. Certains l'ont parlé de contes de fées, d'autres de scandales. Mais pour chaque commentaire haineux, il y avait 2 messages de soutien supplémentaires. Aria est restée à l'écart des réseaux sociaux, mais Ethan s'est assuré qu'elle voit ceux qui comptaient, ceux qui lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. Ce soir-là, ils ont dansé à nouveau. Pas de caméra, pas de pression, pas d'invités. Juste eux et une douce musique dans le couloir. Alors qu'il la faisait tourner, Ethan murmura. « Nous avons traversé des tempêtes, et tu brilles toujours. » Elle sourit et répondit. « Parce que tu as été à mes côtés jusqu'au bout. » Quelques semaines plus tard, Ethan organisa un petit dîner pour ses amis les plus proches et ses partenaires commerciaux. C'était la première fois qu'Aria était officiellement présentée comme autre chose qu'une personne à laquelle il tenait. Elle était nerveuse, mais Ethan lui serra la main sous la table. « Tu ne fais pas seulement partie de ma vie, dit-il. Tu es ma vie. » La soirée s'est étonnamment bien passée. Même les invités les plus exigeants se sont adoucis en présence d'Aria. Sa chaleur, sa grâce,
On ne pouvait pas la simuler. Elle est différente, dit un partenaire à Ethan. Pas comme les autres. Tu as peut-être trouvé ton destin. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, Arya regarda par la fenêtre et dit doucement, « Je n'ai plus l'impression d'être une vie empruntée. C'est aussi la mienne. » Ethan la regarda, le cœur rempli. « C'est vrai, Arya. Ça a toujours été le cas. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans une histoire d'amour comme la leur. » Vanessa revint, cette fois non pas avec amertume, mais avec désespoir. Elle avait été mise sur liste noire par plusieurs agences et accusait Ethan de monter le monde contre elle. Elle est revenue à la résidence, cette fois avec des caméras. « Dis-leur la vérité » a-t-elle crié à Ethan. « Dis-leur que je n'ai jamais été qu'une simple aventure. » Ethan ne broncha pas. « Tu étais un chapitre, Vanessa. Mais Arya, elle est toute mon histoire. » Arya sortit calmement et s'approcha de Vanessa, la regarda dans les yeux et lui dit « La douleur ne donne pas le droit de détruire les autres. » La vidéo devint virale. La grâce d'Arya sous la pression, la loyauté sereine d'Ethan. L'opinion publique finit par changer d'avis. Arya n'était pas seulement une ancienne domestique. Elle était la femme qui avait gagné sa place dans un monde qui la méprisait autrefois. Et maintenant, on admirait sa force. Leur amour s'épanouit plus profondément. Ethan l'emmena dans la retraite privée de sa défunte mère, une maison tranquille au bord du lac où il n'était pas allé depuis des années. « Je n'ai jamais amené personne ici, dit-il. Mais cet endroit mérite quelqu'un comme toi. » Arya traversa les pièces, ressentant son passé, sa douleur, sa guérison. Près de la cheminée, il lui prit la main. « Je veux construire une nouvelle vie ici. Avec toi. » Le cœur d'Arya battait fort. « Tu me demandes d'emménager avec moi? » Il rit. « Pas juste d'emménager. Je te demande de construire un avenir avec moi. Un vrai. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles ce soir-là, emmitouflés dans des couvertures, le cœur en harmonie. Et pour une fois, le monde autour d'eux s'évanouit, ne laissant derrière eux que l'amour, les rires et le crépitement d'un feu. De retour au manoir, Arya commença à décorer les appartements d'invités pour sa tante, celle qu'il avait élevée après le décès de sa mère. Elle fut la première de la famille à rencontrer Ethan. « Il te regarde comme si tu étais la seule femme au monde, » murmura sa tante. Plus tard dans la soirée, sa tante prit Ethan à part. « Ne la laisse pas trop se donner. Elle est forte, mais elle apprend encore à y croire. » Ethan hocha la tête. « Elle m'a changé plus que je ne l'ai changé. Je ne la laisserai jamais se perdre. » Arya entendit la conversation et sentit les larmes lui monter aux yeux. L'amour ne se résumait pas à des gestes ou des baisers. Il résidait dans des promesses discrètes, dans la protection de sa personne. Et elle savait maintenant qu'elle ne devenait pas quelqu'un d'autre. Elle redevenait simplement celle qu'elle avait toujours été. Alors que les rumeurs de mariage commençaient à circuler, Arya commença à douter à nouveau, non pas de son amour, mais de sa propre préparation. « Et si j'échouais en tant qu'épouse » demanda-t-elle un soir. « Et si je ne correspondais pas à ce portrait ?» Ethan la regarda sérieusement. « On se fera un nouveau portrait, un portrait qui nous corresponde à tous les deux. » Pourtant, elle prenait du temps pour elle. Des journées seules, à lire, à écrire un journal, à jardiner. Ethan soutenait son espace sans réserve. Après tout, l'amour n'était pas l'étouffement. C'était la liberté. Et elle avait besoin de savoir qui elle était, au-delà des étiquettes, au-delà de la peur. De retour à la maison principale quelques jours plus tard, elle alla droit vers Ethan et lui dit « Je n'ai plus peur. Je suis prête pour tout, la bague, les vœux, l'éternité. » Et Ethan, les larmes aux yeux, répondit « Alors, que l'éternité commence. » La demande en mariage n'était pas grandiose, mais elle était parfaite. Par un matin pluvieux, Ethan l'emmena dans le jardin qu'il avait aménagé pour elle. Les pagaies étaient mouillés, le ciel gris, mais l'amour dans ses yeux brillait plus que jamais. « Tu es entré dans ma vie, vêtu de simplicité, » dit-il en s'agenouillant. « Et tu en as fait quelque chose de magnifique. » Arya halta en lui tendant la bague. Une alliance délicate en or ornée d'un saphir. « Je ne veux pas la perfection. Je te veux juste, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent, trempés par la pluie, leur rire se mêlant au tonnerre. Plus tard dans la soirée, enlacés l'un dans l'autre, Arya murmura. « Tu te souviens de la première fois où tu m'as vu m'habiller? Tu es entré et tout a changé. » Ethan Surratt. Ce moment était le destin. Celui-ci, c'est pour toujours. Les préparatifs du mariage ont commencé, non pas avec faste ni glamour, mais avec amour. La liste des invités était restreinte, juste ceux qui comptaient.
La robe choisie par Arya était simple et fluide. Pas de diamants, pas de chichis, juste de l'élégance et de la sincérité. Le jour de la cérémonie, Ethan attendait au bord du lac où il s'était promis de construire un avenir. Arya marchait vers lui, son voile flottant au vent, chaque pas faisant écho à tout ce qu'ils avaient surmonté. La servante qui autrefois nettoyait ses sols marchait maintenant dans ses bras, son épouse. Leur vœu n'était pas couché sur papier. Cela venait du cœur. « Je t'ai aimé quand tu étais incertain, dit Ethan. Et je t'aimerai même quand nous serons vieux et grisonnants. » Arya sourit à travers ses larmes. « Tu m'as donné un foyer, non seulement dans ta maison, mais aussi dans ton cœur. J'ai juré de ne jamais le quitter. » Le soleil se couchait derrière eux tandis qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que mari et femme. Pas d'acclamation du public, juste le doux bruissement des feuilles et le son de leurs âmes qui s'unissaient. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était une victoire sur le jugement, sur la peur, sur le passé. Ils dansèrent ce soir-là sous les guirlandes lumineuses suspendues dans le jardin. Les invités rirent, les larmes coulèrent et la joie emplit l'air. Arya serra Ethan contre elle et murmura « Je suis contente que tu sois entré ce jour-là. » Il rit « La meilleure entrée accidentelle de ma vie. » Et tandis que la nuit s'estompait et que le matin s'installait, le manoir ne résonnait plus de silence, mais de musique, de rire et d'amour, celui qui naît dans des endroits inattendus, grandit à travers le feu et est scellé à jamais.